Demain les filles, on est en voiture avec Isaac, on va aller se faire un bon japonais. Ça fait trop longtemps qu'on n'y est pas allé, franchement depuis qu'on y est allé avec Audrey et son mari, on n'y est pas retourné. C'était il y a un mois non? Ouais, c'était à peu près un mois, on y est allé un soir. C'est marrant parce que le soir c'est pas la même carte que le midi, et avec Isaac on se rend compte qu'on préfère la carte du midi plutôt. Enfin il y a plus de choix en fait, comme c'est un format bento, il y a plein de petits trucs à picorer, alors que le soir c'est un menu à suivre on va dire. Donc voilà, on a trop hâte, ça fait trop longtemps. En plus il fait super beau aujourd'hui, donc on a choisi la bonne journée, et en plus c'est la fin de la semaine, donc c'est cool, bientôt week-end et tout ça. J'en profite aussi pour dire que c'est vrai que c'est une période qui est assez demandée aussi parce que c'est les fêtes de fin d'année et tout ça, donc vous allez sûrement voir plus de collabs passer qu'habituellement sur mes réseaux sociaux. Et bon, moi ça me fait super plaisir parce que c'est des marques qui me font confiance, et voilà, je choisis bien les marques avec qui je travaille, donc j'estime que c'est des choses de qualité que je vous présente et tout. Mais voilà, je peux aussi comprendre qu'il y en a un petit peu partout en ce moment, y compris même pour les pubs à la télé. Enfin vraiment on sait à quel point les fêtes de fin d'année c'est chargé, donc voilà, soyez pas étonnés d'en voir plus que d'habitude, mais c'est vrai que c'est propre à la période. Et là donc on va manger, on va en profiter je pense pour shooter le look que je porte aujourd'hui. D'ailleurs j'ai reçu ce superbe sac à main Margot Lundberg qui est hyper joli, c'est leur tout premier sac à main en fait, c'est leur sac à main anniversaire parce que la marque existe depuis 10 ans, et donc je me suis dit que voilà, pourquoi pas immortaliser un petit peu ouais, le sac à main et vous créer un petit look autour de ça. C'est un look hyper simple, blazer noir, jean et puis chaussures noires, mais c'est en général les looks les plus simples qui sont les plus efficaces, et je sais que mes looks vous servent pas mal d'inspiration, je vois que vous les sauvegardez tout ça, donc ça me fait super plaisir. Donc je me suis dit que j'allais vous mettre celui-ci aussi en suggestion. On shoot ton look? On shoot ton look bébé? Ouais carrément, il est trop beau. Ouais c'est vrai, non mais en plus t'es trop beau, col roulé avec la surchemise. Alors col roulé, bah tout est Uniqlo là. En haut ouais. En haut, col roulé Uniqlo, surchemise Uniqlo, jean Levi's et basket New Balance, c'est ça? Ouais. Les 2002 Hz. C'est d'ailleurs les mêmes que les miennes, mais en plus foncé. D'ailleurs Isaac avait envie de se prendre exactement les mêmes que les miennes, donc en un peu plus clair pour varier un petit peu. Ah ouais? Ouais, c'est vrai. Mais je prendrais les autres là, les plus tard, je prendrais les plus larges. Ouais, les plus mastoc. Ouais. Avec la plus grosse semelle. Ouais. Quand on était allé en fait au Citadium à Paris pour lui prendre cette paire-ci, d'ailleurs c'est le même Citadium où j'avais pris les miennes, on a vu un autre modèle de New Balance, mais elles sont vraiment plus imposantes et tout ça, mais elles peuvent être, au premier abord, même nous on les trouvait pas hyper jolies. Avec un pantalon large, peut être bien. Ouais, bien avec le bon look, le bon outfit. Absolument. Ça peut faire sympa bébé. Oui. Bon, mes cheveux ont pas mal poussé. Je pense que je vais les laisser pousser encore un petit peu. Enfin en fait j'hésitais à les recouper la dernière fois, puis Isaac il me disait bah non, laisse-les encore pousser un peu. Mais c'est vrai que je calculais, ça fait 3 semaines à moi que je suis allée chez le coiffeur, mais ce qui me dérange le plus en fait c'est les mèches devant qui sont plus longues. Moi j'aime pas trop le carré plongeant, et là je trouve que ça se voit un petit peu trop, surtout cette mèche là. Donc j'ai demandé à ma coiffeuse qu'on fasse vraiment bien droit la prochaine fois. D'ailleurs en parlant de mèche de devant justement, je me tâte même à faire une frange, pas une frange rideau, mais en tout cas raccourcir un peu la mèche de devant pour avoir quelque chose d'un peu plus doux au niveau du visage, et pas juste avoir des mèches longues comme ça devant justement. En fait c'est les mèches de devant qui sont trop longues qui me gênent un peu, mais peut-être partir sur un délire plutôt comme ça. Trop long, là.
C'est vrai que tes mèches tu de vois. devant, il y a 3-4 cm de plus. Bah ouais, tu vois, là c'est trop long. Comment ça se fait? Peut-être qu'ils ont poussé plus, je sais pas. Genre, Peut-être qu'ils ont poussé de mèches de façon devant, elles se sont dit, tiens, on va pousser plus. Bah ouais, non, je sais pas. Mais en tout cas, ouais, j'aimerais bien adoucir un peu, peut-être faire une mèche, voilà, un peu dans le style comme ça à peu près. Mais coupe pas si tu trouves trop long, faut pas m'écouter moi. Parce que si tu, Mais c'est coupes, parce que... si tu gardes court, tu vas y aller tous les mois. Ouais, c'est ça, ouais, non, moi j'ai pas envie. Ça fait un budget, hein. Ouais, ça fait un sacré budget quand même d'aller chez le coiffeur tous les mois pour les couper. Un mois et demi, 2 mois, c'est bien. Ouais, tous les 2 mois, je pense que c'est bien. Non, je vais attendre encore. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai bien envie de raccourcir les mèches de devant. Et je vous avoue que tout à l'heure, j'étais même tentée de le faire moi-même et juste de couper droit ici. Non, juste ça, là, tu vois. C'est mieux, comme t'attends un peu plus longtemps, du coup, bah, quand tu vas chez le coiffeur, ça se voit beaucoup plus. Mais c'est marrant parce que je me rends compte que je préfère mes cheveux courts avec ma garde-robe d'été que ma garde-robe d'hiver. Je trouve qu'en été, ça fait plus... En hiver, ça fait plus sophistiqué. Mais en été, en fait, de par les vêtements, ça peut faire un côté un peu plus rock, je trouve, qu'en hiver. Parce qu'en hiver, tu peux pas trop expérimenter parce que tu es forcément en maille, en laine, en pull, en col roulé, en machin. Donc c'est tout de suite un style particulier, tu vois. Mais en été, tu peux te permettre... je sais pas, bref. Moi, je trouve que c'est bien les deux. Journée les filles, on est lundi aujourd'hui et là je me trouve devant chez ma coiffeuse. J'ai envoyé des petits messages ce week-end et justement en fait ça relie un peu ce que je vous disais, enfin ce que je disais à Isaac la dernière fois dans la voiture, c'est que j'avais bien envie de raccourcir un petit peu les mèches de devant, donc pourquoi pas partir sur, alors pas totalement une frange rideau, pas aussi court comme ça, mais quelque chose d'un petit peu plus léger au niveau de l'avant du visage parce que enfin tout est de la même longueur, voire même un petit peu plus long devant et ça a tendance à coller comme ça sur mon visage et ça allonge encore plus mon visage. J'avais envie d'apporter un petit peu de mouvement, un petit peu de courbure comme ça, quelque chose comme ça peut-être au niveau de l'avant de mon visage. Donc on est devant chez elle, donc on y va. On est à présent dans mon dressing les filles et comme vous pouvez le voir, je sors donc de chez le coiffeur. Franchement, j'adore ma coupe, trop belle, c'est exactement ce que je voulais. Une frange un peu style rideau mais pas trop marquée non plus, que ça soit quand même assez doux autour du visage et je suis trop contente. Et donc là, je voulais vous parler un petit peu mode, notamment parce qu'on va parler soie et autres matières nobles avec la marque Lily Silk et c'est d'ailleurs une chemise Lily Silk que je porte actuellement. J'adore cette chemise et j'adore aussi les articles que j'ai reçus. Alors il faut savoir que ces articles, je les ai depuis un bon 2 mois ou 1 mois et demi et ça fait 1 mois et demi, 2 mois que j'attends de pouvoir enfin les porter parce qu'évidemment je pouvais pas les porter tant que je vous en avais pas parlé avant et donc maintenant c'est chose faite et je vais pouvoir enfin porter ces magnifiques pièces. Donc pour celles qui connaissent pas la marque Lily Silk, donc c'est une marque qui est spécialisée alors dans la soie, mais il n'y a pas que de la soie, il y a aussi laine mérinos et du cachemire aussi, mais moi c'est vrai que j'ai découvert Lily Silk il y a quelques années en arrière maintenant à travers un premier partenariat avec eux et en fait c'était surtout pour les produits faits en soie et il faut savoir que c'est de la soie vraiment 100% naturelle de qualité supérieure qui est faite en soie de mûrier. Et d'ailleurs pour le cachemire, c'est aussi du cachemire de Mongolie. C'est vrai que c'est important de le préciser parce que toutes les soies ne se valent pas et pareil pour les cachemires et tout ça. Cette magnifique chemise, alors je vais enlever le micro 2 secondes pour que vous la voyez sans micro. Donc je porte cette magnifique chemise en soie, en teinte olive, juste superbe. Alors moi j'avais envie de la fermer jusqu'en haut comme ça, après bien évidemment libre à vous de l'ouvrir un petit peu plus pour que ça fasse un décolleté un petit peu plus ouvert, féminin et tout ça, mais j'aime tellement et franchement la soie c'est une matière qui est tellement agréable, qui est noble aussi bien évidemment, qui respire le chic, le raffiné, l'élégant je trouve et moi c'est une de mes matières préférées avec le cachemire bien évidemment. Après certes voilà c'est des prix qui sont un petit peu plus élevés, je sens vraiment qu'il y a un mouvement où les gens ont envie de moins consommer mais de consommer mieux et là en l'occurrence c'est vrai qu'avec de la soie ou du cachemire ou même de la laine mérinos, bah c'est vrai que ça peut être l'occasion notamment avec les fêtes, tout ce qui est Black Friday et tout ça, d'investir
d'investir un petit peu dans ce genre de pièces, d'en acheter peut-être moins mais de meilleure qualité. Je remets le micro, hop, pour que vous m'entendiez bien. Et donc voici pour cette première pièce. Je vous mets bien évidemment tous les liens en barre d'infos et restez jusqu'à la fin parce que j'ai plusieurs codes promo pour vous. Alors on a ensuite cette magnifique jupe noire, pareil donc en soie également, je la trouve juste sublime. Vous connaissez mon amour pour ce genre de jupe de toute manière et je l'adore. Elle est d'une élégance incroyable comme ça, de par sa matière déjà mais aussi de par sa couleur noire. Elle a une fente ici sur le côté qui arrive juste là. Elle me semble pas très haute cette fente, donc c'est juste bien je trouve pour rajouter une petite touche un peu de féminité et pouvoir voilà avoir une démarche comme ça un petit peu plus légère, aérienne peut-être. Mais voilà, avec ça vous pouvez faire plein de tenues différentes, soit avec une botte haute, soit avec un joli escarpin si vous voulez mettre ça par exemple pendant les fêtes de fin d'année et tout ça. Enfin il y a plein de styles différents à donner à ce genre de pièces, où on peut carrément décaler comme vous le savez, comme j'aime le faire, avec un t-shirt blanc par exemple tout simple, ou un t-shirt gris un petit peu voilà anthracite. Enfin il y a plein de façons encore une fois d'associer cette jupe. Et d'ailleurs j'en profite pour vous dire que donc les retours sont gratuits pour tout ce qui est vêtements pour femmes. Il faut savoir aussi, parce que ça je l'ai lu sur le site, qu'en fait ils fabriquent les vêtements de façon très éco-responsable, dans le sens où il n'y a pas de gaspillage. Ils fabriquent vraiment les pièces qu'ils vont vendre, et avec les chutes ils fabriquent tout ce qui est accessoires, vous savez, tout ce qui est par exemple thé d'oreiller en soie, les masques pour les yeux en soie, enfin voilà, plein de petites choses comme ça, et je trouve la démarche vraiment chouette et honorable. Ensuite on a ce magnifique pull en laine mérinos écru, je dirais, blanc cassé, super joli. Franchement encore une fois on voit que c'est vraiment la qualité de dingue. Il est d'une douceur incroyable. Moi je l'ai pris en taille S, et ça pareil, alors on peut très bien le mettre d'ailleurs avec la jupe par exemple comme ça. De toute façon après je vais vous créer quelques petits looks pour vous montrer, mais on peut très bien le mettre avec la jupe pour rentrer comme ça dans la jupe. Pour un côté voilà élégant, assez cosy, voilà c'est le terme que je cherchais, de par le pull, ou bien avec un jean, ou bien enfin voilà, les pulls comme ça on peut les associer à pas mal de choses. Dernière pièce que je voulais absolument vous montrer, que j'ai envie de porter depuis tellement longtemps. Je sais pas si vous vous souvenez, mais je vous avais dit que je cherchais un type de pull comme ça, assez large, un peu oversize, à pouvoir mettre justement avec ce genre de jupe et des bottes hautes. Et j'en cherchais un petit peu partout, mais j'ai pas réussi à trouver exactement ce que je recherchais. Et en fait, enfin c'est exactement ce genre de pull que je recherchais, et je suis trop contente. Et du coup, j'ai trop hâte bien évidemment de le porter, de faire des looks et tout. Mais ouais, ce pull est juste magnifique. Donc encore une fois, pareil que l'autre, c'est un pull en laine mérinos. Il est trop beau, et cette couleur un peu avoine, je dirais, un peu chinée, hyper cosy avec le gros col, et du coup on se sent pas comme ça un peu étriqué. Enfin moi j'aime beaucoup, et donc il tombe un petit peu comme ça. Enfin on verra porter comment il tombera, mais en tout cas il est super joli. Il a des fentes comme ça au niveau des poignets ici, et trop beau avec un esprit comme ça côtelé. Enfin magnifique. Et ça même par exemple par dessus la chemise, ça peut faire hyper joli, où on voit juste le col de la chemise qui dépasse ici. On peut faire dépasser un peu par exemple du pull les revers là, enfin des poignets de la chemise. Franchement trop beau. Et aussi ce que j'ai oublié de dire, c'est que pour tout ce qui est cadeau, fête de fin d'année, justement vu qu'on est un peu dans le thème et dans la période, sachez que vous pouvez demander sur le site un emballage cadeau. Et d'ailleurs leurs emballages cadeaux sont vraiment super beaux. Moi j'avais reçu tout emballé dans des boîtes comme ça avec un joli nœud, un ruban et tout, c'est hyper joli. Donc si vous voulez offrir ce genre de pièces, du coup vous pouvez demander un emballage cadeau. Et aussi justement, vu qu'on est toujours dans la période, sachez qu'il y a pas mal de réductions autour du Black Friday. D'ailleurs moi j'ai différents codes promo à vous partager. Alors les codes promo vont différer en fait selon en gros le montant de votre panier. Et donc je vais essayer de pas me tromper, mais de toute façon je vous écrirai tout en barre d'infos. Donc vous avez le code Sarah12 pour moins 12% donc de réduction sur votre panier, sur les achats que vous allez faire sur le site. Et si vous faites des achats de plus de 459 €, là vous pouvez profiter du code promo Sarah20, et donc comme son nom l'indique, vous pourrez bénéficier d'une réduction de 20%. Et donc ce que j'avais envie de faire, c'était de vous créer justement différents looks autour des pièces que je vous ai montrées. Comme vous le savez, j'aime bien faire ça avec tout ce qui est haul et tout ça. Et donc je vous montre déjà ma première tenue. Donc je porte cette chemise bien évidemment de chez Lily Silk, donc en 100% soie. J'ai mis une ceinture en cuir noir et dans les tons dorés, parce que je trouve que le kaki et le doré ça va super bien ensemble. J'ai associé le tout à ce jean slim noir que je trouve classique et intemporel. Et comme vous le savez, c'est sans surprise que moi j'adore associer donc
mes jeans slim à mes bottes hautes. Et donc là, je porte des bottes hautes noires en cuir. Donc voilà pour ce premier look. Et je vais enfiler les looks suivants. Look suivant, donc avec le pull, je vais garder le micro comme ça à la main, ça sera plus simple pour vous expliquer. Et donc là, je porte exactement la même tenue, mais cette fois-ci, j'ai mis le pull par-dessus le chemisier. Et donc, comme je vous l'ai dit, voilà, on a cet effet un petit peu comme ça d'apparition, un peu entre guillemets, voilà, du chemisier comme ça, enfin de la chemise en dessous. Et je trouve ça hyper joli, comme ça, la petite touche. On peut très bien aussi, hop, retrousser les manches comme ça, pour encore une fois faire apparaître la chemise en soie en dessous. Je trouve ça magnifique. Et on a la longueur comme ça du pull qui est bien long, qui m'arrive juste en dessous des fesses avec le jean slim qui va venir un petit peu affiner la silhouette en bas. On peut très bien aussi rentrer le pull par exemple comme ça et pareil venir apporter comme ça un peu de gonflant entre guillemets, quelque chose de plus large là-haut au niveau de la silhouette. Je me regarde dans le miroir en même temps, mais trop beau. Et voici les filles, le look avec le pull et la jupe. C'est comme je vous l'ai dit, c'est exactement le style que je recherchais. C'est un gros pull comme ça, oversized, cozy, hyper réconfortant et tout ça, avec une jupe un petit peu plus féminine. D'ailleurs, la fente, je trouve qu'elle contraste super bien avec le côté un petit peu plus sport du pull. La fente, mais aussi la jupe de manière générale, bien évidemment. Et avec une botte comme ça, bon là vous voyez pas, mais vous verrez les essayages sur le côté, vous verrez mieux. Trop beau. Ah, j'adore ce look. Je pense que c'est mon look préféré de tout le haul. Et ce que j'aime bien faire aussi, c'est, et même avec des cheveux longs, c'est hyper joli. Vous savez, quand vous laissez vos cheveux rentrer à l'intérieur du col comme ça, trop beau. Et c'est hyper confortable. Franchement, la soie, elle est hyper agréable contre la peau. Alors moi, là, j'ai pas mis de collant. Bien évidemment, vous pouvez mettre des collants. Mais même la laine aussi, elle est très douce. Elle pique pas du tout. Du coup, c'est confort plus. Après, moi, là, j'ai mis des bottes un petit peu plus habillées. Voilà, à talons. Vous les connaissez, celle-là, mais j'ai aussi vu des looks pareils, enfin la même tenue, jupe avec pull, mais avec des boots, ça fait aussi hyper joli si vous préférez être sur du plat par exemple. Deuxième look les filles, alors j'ai toujours gardé la jupe pour vous montrer un petit peu comment on peut très bien aussi associer ce pull magnifique à une jupe un petit peu plus habillée encore une fois. En plus, ce que j'aime énormément sur ce pull, c'est qu'il est cintré, vous voyez ici, il a une bande élastique qui vient marquer la taille et je trouve que justement avec une jupe, je trouve que l'association est juste superbe. Du coup, ça fait une coupe justement moins large et moins structurée qu'avec l'autre pull par exemple. Mais par contre ici justement on est avec quelque chose de beaucoup plus proche du corps, un peu plus féminin, plus cintré, malgré les manches qui ont un esprit légèrement ballon je dirais, mais hyper joli aussi, voilà, où ça vient en fait s'élargir au niveau de... Vous voyez là comme ça. C'est en même temps sport mais en même temps hyper élégant et chic. Oh, j'adore. J'aime énormément et avec cette jupe, c'est trop beau. Vous voyez, ça vient bien marquer la taille ici comme ça. Ça fait vraiment une jolie silhouette. C'est un blanc qui est plutôt chaud, un nez cru ou blanc cassé. Certes, on est sur du noir et blanc, mais du coup, comme le blanc est un peu plus chaud, c'est moins tranché. Vous voyez, c'est moins marqué, ça fait moins entre guillemets mal aux yeux. J'adore ce look aussi. Et j'ai voulu aussi pour finir vous créer une autre tenue toujours avec ce pull. Cette fois-ci j'ai mis ça avec un pantalon à pince gris que vous connaissez maintenant. Et j'ai mis des baskets pour vous montrer aussi voilà, qu'on pouvait décliner ce genre de pièces, de très jolies pièces, aussi en mode sport et tout ça. Et c'est vrai que ça fait aussi un très joli effet. Il n'y a pas forcément besoin toujours d'être en talons et tout ça quoi. Donc voilà pour ces quelques looks. J'espère que cette partie du vlog vous aura plu. Merci infiniment à Lily Silk d'avoir sponsorisé cette partie du vlog justement. Et on continue avec la suite. Je vous mets bien évidemment toutes les infos en barre d'infos, les différences entre les codes promo et tout ça. Et puis n'hésitez pas si vous avez des questions. Et je vous mets aussi les liens vers les pièces que je vous ai montrées. On est dans la salle de bain. J'avais envie de tester du coup, ou plutôt d'appliquer les conseils de ma coiffeuse pour ma frange. Je sais pas si on peut appeler ça une frange rideau techniquement. En tout cas pour mes mèches de devant. Alors elle m'a expliqué comment il fallait faire. Enfin elle m'a même montré, mais en fait il a plu sur le retour. Et elle me l'a montré de façon rapide. Elle m'a dit chez toi tu pourras le faire plus longtemps, que ça reste bien en forme dans le temps. Celle-ci encore ça va, je trouve qu'elle a le mouvement, mais celle-là peut-être un peu moins. Et puis de toute façon j'avais juste envie de tester. Et elle m'a dit bah en plus toi tu as le Dyson Airwrap donc tu pourras facilement le faire à la maison. Le secret entre guillemets ou la technique pour que la frange reste bien en place, c'est de mettre en fait un rouleau, un espèce de bigoudi
Et elle m'a dit tu laisses bien refroidir, et c'est le fait de laisser refroidir comme ça qui va figer en fait ta frange en place. Je vais tester avec vous, et en fait elle donc elle m'a montré sur un sèche-cheveux, enfin sèche-cheveux avec une brosse ronde. Elle m'a dit mais toi vu que tu as le Dyson tu peux directement faire avec ta brosse ronde. Après j'imagine que ça marche aussi très bien sur une brosse chauffante classique qui tourne quoi. Donc let's try. Et en fait je lui disais ouais mais je sais jamais si je dois le faire vers l'intérieur ou bien vers l'extérieur, parce qu'à chaque fois je vois les deux techniques. Elle m'a dit bah en fait il faut que tu fasses bien vers l'extérieur et vers, enfin c'est pas juste vers l'extérieur, c'est plutôt vers le haut carrément comme ça et vers l'arrière. Et du coup j'ai plein de bigoudis comme ça. Alors celui qu'elle m'avait montré, il n'était pas aussi grand que les grands, parce que ceux-là ils sont hyper grands. Mais j'ai cette taille intermédiaire. Il était un peu plus grand que ça, son bigoudi, mais j'ai pas plus grand. Et elle m'a dit même si tu veux, alors soit tu mets un seul bigoudi, soit t'en mets deux l'un derrière l'autre. Voilà, et je vais tout de suite sortir aussi les petites pinces pour figer, enfin pour fixer les bigoudis. Alors ça vient pas avec les bigoudis, donc j'espère que ça sera suffisant. Mais vous savez, c'est des petites pinces comme ça métalliques. Et du coup, quand elle m'a mis le bigoudi, j'ai dit ah oui, c'est comme les femmes asiatiques. Enfin, j'ai souvent vu les femmes, alors soit sur les réseaux sociaux ou soit dans certains films ou séries coréennes que je regarde, où en fait les femmes, elles ont juste un bigoudi là pour mettre en place en fait leur mèche. Et du coup, c'était ça. Donc déjà, on va chauffer. Je vais fermer la porte parce que Isaac est en train de travailler et donc ça risque de l'embêter. Hop. J'ai mis mon Dyson beaucoup trop chaud, du coup j'arrivais pas à le laisser en place. Du coup je vais baisser la température. Alors, je vais pas mettre froid non plus, mais je vais mettre tiède parce que j'avais mis beaucoup trop chaud. Et du coup j'ai pas réussi à choper, bon ces mèches là c'est pas grave. C'est plutôt vraiment ici. Bon finalement la mèche de devant je vais la faire en séparé. Donc j'ai d'abord fait l'arrière, donc qui est plus long. Bon, bah finalement ça tient tout seul, donc j'ai pas besoin des pinces. Et là maintenant je vais faire le devant. Je sais pas si ça aurait été plus judicieux de faire d'abord le devant puis l'arrière. Un truc comme ça, bon c'est approximatif mais bon c'est pas grave, pour une première on va dire. Et elle m'a dit tu laisses refroidir. Et comme ça après ça prendra bien la forme. Et ça restera bien comme il faut. Du coup je vais faire juste celle-là sans bigoudi. Je suis tellement impatiente que j'ai déjà envie de les enlever. Mais bon, je vais les laisser encore un petit peu, pourquoi pas aller me faire un café, tout ça, puis après j'enlèverai, je vous montrerai ce que ça donne. Et sinon, hier soir j'ai mis de l'autobronzant. Je pense que ça se voit quand même. Ouais, ça fait 2 semaines de suite que j'en mets. Alors j'en mets principalement, en fait je dors avec, maintenant je le porte plus la journée. Ouais, la semaine dernière aussi, je crois que j'avais mis du dimanche au lundi, ou c'était du samedi au dimanche, je me souviens plus. Mais en tout cas, ouais, une fois par semaine, c'est bien. Bon, vers la fin de la semaine, j'en ai presque plus. Mais en tout cas, voilà, histoire de redonner un petit peu bonne mine pour bien attaquer la semaine. Je trouve ça sympa. Et puis quand on dort, honnêtement, on le sent pas. Alors moi, il faut savoir que j'ai une tenue spéciale autobronzant. Là, c'est au sale, mais bon, j'ai quand même vous le montrer, c'est pas grave. De toute façon, je les ai mis qu'une fois, juste pour l'application de l'autobronzant. Donc je prends un t-shirt noir. Tout simple comme ça. Je vais mettre une machine en route après. Je mets par-dessus un pull. Bon là je mets un pull parce que il fait froid, mais de toute manière, enfin vaut mieux quand même mettre un truc à longue manche, même si c'est pas spécialement un pull, mais histoire de pas tacher vos draps et tout. Donc un pull comme ça, pareil foncé. Un legging. Alors ça c'est pas mon legging, vous savez Uniqlo, ça c'est un legging vraiment basique, voilà, basique en coton, enfin tout simple. Un legging noir comme ça. Et je mets aussi des chaussettes. Et voilà, et je dors comme ça, donc je suis tout enfoncée et en truc proche du corps, quoi. Comme ça, et je mets quand même une serviette sur mon lit au cas où. Mais de toute façon, c'est pas bien gênant. Parce que même si ça venait à se tacher, enfin à tacher mes draps et tout, ça part au lavage. Hein. Par contre, il n'y a pas besoin de frotter ou quoi, ça part en machine très facilement. Donc voilà, au pire du pire, c'est taché. Bon, c'est pas bien grave. Mais ouais, mais en tout cas, c'est ma tenue auto-bronzant. Et tous les dimanches, après avoir fait mon auto-bronzant, je dégaine cette tenue. Allez, je vais en profiter pour mettre ça à laver du coup. Bon, écoutez, je vais enlever un et puis... Là, en fait, c'est juste par curiosité. Et quand je serai rodée, tout ça, je le laisserai plus longtemps et tout. Ouh, on est sur une petite houppette. Alors, quand j'ai ce genre de houppette, Isaac, il se fout de moi. Il dit que je suis coiffée à la Donald Trump. Et c'est pas mal du tout, hein. Ah, là, on a du mouvement. Bon, je vais pas laisser comme ça, hein, bien sûr. Mais en tout cas, au niveau du pouf-pouf,
On y est. Alors attends, je vais essayer de faire une raie légèrement à droite. Waouh! Ah ouais, non mais carrément. Hein. Ah, ça marche super bien. Pourquoi pas mettre un petit coup de lac? Bon, moi j'ai tendance à rien mettre dans mes cheveux pour coiffer, enfin pour figer mes coiffures. Que ce soit mes boucles ou quoi, je les laisse tomber. Et bon, c'est vrai que ça tient pas toujours toute la journée, mais je mets rien de spé. Mais ah, c'est carrément comme ça. Bah voilà. Donc voilà les filles, l'astuce. Connaissant mes cheveux, bon, je sais pas si ça va tenir super longtemps, mais en tout cas maintenant j'ai le coup de main. Hop, si je veux reproduire ça quand je me ferai mon brushing et tout. Voilà. C'est le lendemain les filles, on part de la ferme, on est allé prendre quelques petites choses. Je vous avoue que je dois faire un tri dans mon frigo parce qu'en fait en ce moment bon enfin voilà au niveau du travail tout ça c'est assez chargé et je me rends compte que quand je vois pas ce que j'ai dans mon frigo, dans mon tiroir, parce qu'en fait c'est dans des sacs, vous savez les sacs en espèce de papier craft donc marron, et du coup vu que c'est pas des sacs transparents, mais j'oublie ce que j'ai dans le frigo et après quand je fais un tri ou quand je range des affaires, je me dis ah oui mince bah, on avait ça et tout, et bon des fois bah, malheureusement c'est déjà plus bon. Et du coup ça me frustre un peu, donc là après on va rentrer, on doit juste aller à Grand Frais pour certaines petites choses et après j'aimerais bien faire un tri dans le frigo et vraiment réorganiser et rendre les choses un petit peu plus visibles. Ce que j'avais déjà testé, enfin ce que je faisais à une époque, c'était de mettre les légumes à même le bac, enfin dans le bac à légumes, ou bien ce que je faisais c'est que je laissais ouvert tous les sacs en craft pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Ouais mais le truc c'est que du coup ça conserve moins bien. Et genre au bout de 2-3 jours, toutes les carottes sont ramollies, tout est... Au niveau de la conservation, ça dure moins longtemps dans le frigo quand c'est à l'air comme ça, tu sais. On va avoir des contenants transparents Ouais. qu'on peut fermer. Petite boîte. Non mais ça va être en plastique, ça va être chier. Enfin, En verre, non? Ça n'existe pas? non, je sais C'est pas. des petites boîtes carrées que tu peux ranger. Ouais, je sais pas. Donc voilà, donc là on va aller à Grand Frais pour d'autres petites bricoles qu'il n'y a pas à la ferme. Après on va chercher des colis et après on rentre à la maison. C'est la fin de la journée, enfin c'est pas du tout la fin de la journée en fait, c'est juste qu'il fait noir, il est 17h40 et là je me suis posée devant mon ordinateur, j'ai quelques mails à traiter et avant de clôturer le vlog, je voulais en fait un petit peu faire suite, alors je sais plus si c'était le vlog précédent, il me semble bien que oui, où je vous parlais de ma prise de sang hormonale. Et donc j'avais eu les résultats et j'attendais de faire le point avec ma naturopathe pour savoir, parce que j'avais du mal un petit peu à tout interpréter, surtout pour tout ce qui était œstrogène et tout ça. Et il s'avère que effectivement j'ai bien un dérèglement hormonal, j'ai trop d'œstrogène. Et bon, ma naturopathe elle n'était pas étonnée de par les symptômes et tout ce que je lui décrivais, notamment le SPM et tout ça, mais elle me disait voilà c'est bien maintenant d'avoir ça sur papier. Et même moi je suis super contente d'avoir ça sur papier aussi, parce que voilà c'est ce que je disais, je dis bah tu vois je suis pas folle, et toi elle me dit non bah non t'es pas folle. Mais c'est vrai que c'est rassurant de se dire que voilà que c'est fondé et que effectivement il y a quelque chose à faire là-dessus. Donc j'ai fait le point avec elle tout à l'heure, là elle va m'envoyer un protocole pour voir un petit peu ce que je peux mettre en place. Alors le but ça va pas être forcément de baisser les œstrogènes, mais juste en fait équilibrer le tout, enfin calmer un peu mon taux d'œstrogène, et surtout en fait augmenter mon taux de progestérone, parce qu'elle me disait que justement avoir un peu des œstrogènes dans le sang c'est bien aussi, ça permet d'avoir, ça se voit au niveau de la peau, au niveau de l'élasticité de la peau et tout ça, donc il y a quand même des bienfaits, mais voilà il faut éviter d'en avoir trop, donc ça serait juste enlever le surplus et pas totalement
tout enlever et puis augmenter un petit peu le taux de progestérone. Donc je vais voir un peu le protocole qu'elle m'a mis en place. Et bien évidemment, j'en profite pour dire que je ne suis pas du tout médecin ni rien et qu'il ne faut pas prendre mon cas personnel comme exemple, dans le sens où, voilà, si jamais vous avez un souci ou vous soupçonnez quelque chose, je vous conseillerais toujours de vous tourner vers un professionnel de santé, soit un médecin. Mais voilà, en tout cas, ne prenez pas mon cas comme exemple, pour moi c'est super important. Faut pas, autant voilà, prendre du magnésium et tout ça, bon c'est pas bien grave, mais après quand ça touche aux hormones et tout, faut quand même faire plus attention et être bien entouré. Donc voilà, ne copiez pas tout ce que je fais, quoi. Bref, je pense que vous avez compris, mais je préfère le dire quand même, parce que des fois, voilà, on sait jamais. Mais écoutez les filles, je vais clôturer le vlog ici du coup. J'espère qu'il vous aura plu. Pour moi, ça a été un plaisir, comme toujours, de vous embarquer avec moi, avec nous. Je vous retrouve très très bientôt. D'ailleurs, j'ai passé une commande pour vous préparer, alors déjà pour vous faire un haul spécial fête de fin d'année. Et la vidéo d'après, du coup, qui suivra ce fameux haul, ça sera du coup une vidéo avec plein de looks de fête de fin d'année. Donc j'espère que ça vous plaira. Moi, j'ai trop hâte de recevoir ma commande et de pouvoir voilà, vous créer tout ça. Allez, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Ciao.